Très bonjour, très chers frères et sœurs. Merci de me recevoir chez vous. C'est encore une fois votre frère, le frère Raphaël. Merci. Nous sommes en train de partager sur comment prier et recevoir des réponses de la part de Dieu. Alors, nous avons dit qu'il faut prier par le Saint-Esprit et par la parole de Dieu. Nous avons fini à montrer, ou tout au moins à illustrer, mais j'ai même donné beaucoup d'exemples, comment on peut prier par le Saint-Esprit. Maintenant, nous sommes en train de discuter ou de partager sur comment prier avec la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire prier avec la parole de Dieu? Ça veut dire qu'il ne suffit pas seulement de prier, de formuler des requêtes. Toutes ces requêtes doivent être appuyées avec un verset biblique. Ça doit se reposer sur une substance. Cette substance, c'est la parole de Dieu, une promesse de Dieu. Alors, il y a à peu près 7000 promesses dans la Bible. Moi, je ne connais pas, il y a des gens qui ont calculé. Moi, je ne sais pas si c'est juste ou pas, mais c'est quelqu'un dit comme ça, il y en a à peu près 7000. Donc, il y a des gens qui ont été vraiment, qui ont été très, très méticulés, ils ont compté, il y en a au moins, et pour ça, c'est dans tous les domaines. Donc, si j'ai un problème, la première des choses que je veux faire, c'est de lire la parole de Dieu et de chercher qu'est-ce que Dieu est en train de dire là-bas. C'est pour cette raison c'est nécessaire que tu lises ta parole, la Bible avant, pendant ou après que ta prière. C'est très important. Maintenant, là, avant de continuer, avant de continuer sur ce sujet, je voulais t'inviter, ou tout au moins t'inciter, ou tout au moins te demander de t'abonner sur ma chaîne, ou bien d'inviter aussi quelqu'un d'autre pour s'y abonner. Merci beaucoup pour ça. Alors, j'étais en train de dire que pour prier et recevoir de réponses de la part de Dieu, il ne suffit pas de prier, il faut prendre Dieu au mot. Il faut appuyer cela, il faut appuyer tout cela avec une parole. Supposons par exemple, tu es malade maintenant là. Tu étais chez le médecin. Tu prends des médicaments, ce qui est bien. Il n'y a rien de mauvais d'aller voir un médecin. Mais chaque fois quand tu es en train de prier pour la guérison, tu vas dire, Seigneur, il est écrit, moi je ne mourrai pas, mais je vivrai pour proclamer les œuvres de Jésus-Christ. Dans le psaume 107, verset 20, il est écrit, tu envoyant ta parole et ta parole me guérit. Envoie ta parole et que ta parole me guérisse. Où tu vas prier, Jésus, tu t'es fait, tu as porté toutes mes maladies à la croix et par tes blessures, moi je suis guéri. À cause de ce que toi tu as fait pour moi, je réclame la guérison pour mon corps. Voilà. Alors tu peux citer aussi par exemple Romains chapitre 14, non? Chapitre 8, chapitre 8, verset 8. Oui, 8. La Bible dit là-bas que la puissance de la résurrection, la puissance du Saint-Esprit, la puissance qui a ramené Jésus d'entre les morts, va toucher ton corps mortel et va donner la vie à ton corps mortel. Tu comprends? C'est comme ça que nous prions. Alors Seigneur, fais que la puissance qui t'a ramené des morts touche mon corps mortel, touche les parties de mon corps qui sont malades et donne-leur la vie. C'est comme ça que nous prions avec la parole. Supposons que tu n'as pas du travail, tu es papa, tu n'as pas de travail, tu es chômeur. Comment tu vas prier? Tu vas prier, Seigneur, il est écrit. Celui qui ne travaille pas ne mange pas. J'ai une famille à supporter. Alors donne-moi un travail, un bon travail pour soutenir ma famille. C'est comme ça que nous prions, frères, sœurs. Supposons, si tu es une femme et que tu cherches un homme, ou tu es un homme et tu cherches une femme. Tu dois lire les proverbes. Si tu cherches une femme, tu dois lire les proverbes 31. Tu dois dire, Seigneur, je cherche une aide. Donne-moi une femme que tu as préparée pour moi. Donne-moi une aide. Et tu décris les genres d'aide que tu veux. Si tu es une femme, Seigneur, il est écrit, il n'est pas bon qu'une femme soit seule. Seigneur, il est écrit que
il n'est pas bon qu'une femme soit seule parce que tu vas brûler ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. Seigneur, je suis en train de brûler, j'en ai marre d'attendre. Il faut me donner l'homme que tu as préparé pour moi. C'est comme ça que l'on prie, avec la parole. Supposons si le diable vient t'attaquer, qu'est-ce que tu vas faire? Il y en a, quand le diable vient les attaquer, ils commencent même à pleurer comme ça. Non, tu n'as même pas besoin de pleurer. Quelquefois, écoute ce que la Bible dit. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Tu n'as même pas besoin, tu as besoin de te soumettre à Dieu. Je me soumets à Dieu, je te résiste le diable et tu dois fuir loin de moi. Supposons j'ai la peur par exemple. La Bible dit, je ne voudrais pas donner un esprit de peur, mais un esprit de force. Et c'est sur base de cela que moi je veux prier. Supposons maintenant, si toi par exemple, tu es en train de prier pour quelqu'un, ton mari, quelqu'un de ta famille qui ne s'est pas encore converti. La Bible dit, ça c'est dans les Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 31, si je ne m'abuse pas. Crois au Seigneur Jésus, et toi, tu seras sauvé, toi et ta famille. Seigneur, je suis sauvé, c'est ta parole, je crois en toi et je veux que tu sauves aussi mon mari, que tu sauves aussi mes enfants. Alors, dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4, la Bible dit que le Dieu de ce monde a aveuglé les enfants de ce monde pour qu'ils ne voient pas la lumière de l'évangile. Alors, je vais prier, Seigneur, dans le nom de Jésus, enlève cet aveuglement pour que mon mari, pour que mon fils voie la lumière de l'évangile. C'est comme ça nous prions avec la parole. Tu vois que je suis en train de multiplier les mots? Non, parce que je m'appuie sur ce que la Bible dit. Alors, il ne suffit pas de prier seulement, il faut prier avec la parole de Dieu. Il ne suffit pas de prier, il faut prier avec la parole de Dieu. Il ne suffit pas de prier, il faut prier avec zèle. C'est ce qu'on avait dit l'autre fois, il faut prier avec zèle. Il ne suffit pas de prier, il faut prier avec... Il faut pas se relâcher. Non pas seulement il faut prier avec zèle, il ne faut pas se relâcher. Il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas abandonner quand tu pries par rapport à la parole de Dieu, parce que Dieu t'a fait cette promesse avec serment. D'abord, Dieu a juré par lui-même qu'il va accomplir sa parole. Alors toi, tu dois attendre à l'accomplissement de la promesse. C'est ça le comportement qu'il faut avoir. Attendre. Mais il ne suffit pas seulement d'entendre, il faut prier avec zèle. Il ne faut pas seulement de prier avec zèle, il ne faut pas se relâcher. Il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas dire ça dure, je relâche. Voilà ce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 6, verset 12. Ainsi, vous ne vous relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui par la foi et la patience reçoivent l'héritage promis. Il ne faut pas se relâcher, il ne faut pas abandonner. Nous ne sommes pas des gens qui abandonnent, nous ne sommes pas des gens qui se relâchent. Nous ne sommes pas des gens qui, après quelque temps, abandonnent. Non, parce que frère, tu sais, peut-être pour toi là, la bénédiction est à quelques mètres, mais toi tu abandonnes maintenant. Il faut aller jusqu'au bout. Alors les gens qui vont jusqu'au bout, les gens qui tiennent aux promesses de Dieu jusqu'au bout, ce sont les gens qui expérimentent la main de Dieu. Mais les gens qui abandonnent n'expérimenteront pas la main de Dieu. Et c'est pour cette raison que beaucoup d'entre nous n'ont pas de témoignage. Alors je répète, il ne suffit pas de prier, il faut prier avec la parole de Dieu, il faut prier avec zèle, il faut attendre à l'accomplissement de la parole de Dieu et il faut prier sans se relâcher. C'est ce que je voulais dire. J'étais en train de chercher. Il faut prier sans se relâcher. Il faut être persévérant. Vraiment, frère, que le Seigneur te bénisse. Que Dieu soit avec toi et qu'il te bénisse.